bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à toutes les Isha. Bonsoir aux enfants de Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir. Je vais me connecter pour voir tous ceux qui se connectent. Nous prenons le temps d'inviter, de partager. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien encore ce soir. Le Seigneur va nous fortifier ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Shalom à toutes. Shalom aux Isha. Shalom aux missionnaires. Shalom à l'église du Seigneur. Shalom à mes filles, à toutes mes filles qui se connectent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes ensemble pour quelques temps, quelques minutes que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Alors nous bénissons le Seigneur. Sois bénie, servante Marie Tabitha. Sois bénie, servante Joyce Christie. Sois bénie, ma fille bien-aimée Sandra Alfonso. Ma fille Sonia, sois bénie abondamment. Shalom chez toi. Nous sommes bénis ce soir. Le Seigneur va encourager une femme ce soir. Le Seigneur va nous édifier encore ce soir au travers de sa parole. Alors je nous laisse quelques minutes pour que nous puissions inviter au maximum, pour que nous puissions inviter le plus grand nombre à se connecter avec nous, à partager ces moments ensemble dans la présence de Dieu, autour de sa parole qui nous fortifie, qui est une nourriture pour nos muscles. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes en train de monter. Sois bénie, ma maman bien-aimée, maman Joséphine. Tout Samba, que Dieu te bénisse abondamment. Très très contente de te savoir avec nous. Ce soir encore, que le Seigneur puisse te faire du bien, maman Joséphine. Je salue la connexion de ma fille bien-aimée Debbie Debs, la maman de mes trois. Que Dieu te bénisse, sois bénie. Alléluia. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Que tu invites, j'aimerais que tu invites au moins 10 personnes. Nous sommes 12, si nous invitons au moins chacune 10 personnes, vous voyez combien l'Éternel va faire du bien aux personnes que nous invitons. Bonsoir ma sœur Linda Soivé, que Dieu te bénisse. Shalom à toi ma sœur Guylaine Milfort, que Dieu te bénisse abondamment. Je pense que ma sœur Guylaine, c'est à partir des îles. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Sois bénie, ma sœur de Saron. Que Dieu te bénisse, ma petite sœur, que j'aime tellement, Gabrielle Barinda. Que Dieu te bénisse. Ma petite sœur, la femme au visage Barbara Gould. Sois bénie, Gabrielle. Je suis très très ravie de te savoir avec nous ce soir. Sois bénie, joie de l'Éternel. Ma fille bien-aimée Oni Matens, la maman de mon bébé. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fasse du bien encore ce soir. Merci pour ta connexion, merci pour vos partages, merci pour vos invitations. Invitons mes amis. Nous sommes confinés, mais nous voulons nous confiner dans la présence du Roi des gloires. Alléluia. Sois béni mon grand frère, Pasteur Antoine Banus, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion. Shalom à toi, shalom chez toi, à toute la famille. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon, il est fidèle, il est compatissant, il est merveilleux, il est excellent. Il continue à nous faire du bien. Alléluia.
Sois bénie, ma sœur Laé Angsil. Que Dieu te bénisse pour ta connexion. Nous invitons. J'aimerais que tu puisses prendre le temps d'inviter au maximum, que tu évangélises. Ce soir, tu es l'évangéliste de Isha Live. Tu es l'évangéliste de Jésus au travers de cette émission. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour nous. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Ça veut dire que les bontés de l'Éternel, il les renouvelle chaque matin. Chaque matin quand tu te lèves, dis-toi bien que ce sont les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées dans ta vie. Alléluia. Chaque matin quand tu te réveilles, tu peux te dire, oh le souffle de vie, oh Pasteur Odin, il nous a bénis ce matin avec ce message de système respiratoire. Alléluia. Et nous devons savoir que si nous pouvons respirer, parce que ce sont les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées dans nos vies, alors nous pouvons être des hommes et des femmes heureux, parce que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être là encore en vie. J'aime bien dire, si le Seigneur nous accorde encore le souffle de vie, parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Si le Seigneur t'a renouvelé le souffle de la vie, c'est parce qu'il n'a pas encore terminé avec toi. Alléluia. Ceux qui sont partis, ceux qui sont morts, ils ont fini leur mission. Il y en a qui ont fini ce qu'ils avaient à faire sur la terre. Mais si Dieu t'a renouvelé, toi et moi, il continue à user de patience envers nous, c'est parce qu'il nous accorde encore cette possibilité de pouvoir accomplir. Oui, de pouvoir accomplir. Vous savez, quand j'étais vraiment revenu après cette crise dans la maladie, le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai laissé en vie? Non seulement par ma grâce, mais c'est pour aussi que tu puisses saisir cette opportunité et d'accomplir, c'est pourquoi je t'ai laissé en vie. Et mes amis, c'est pourquoi Dieu m'a laissé en vie ce soir. C'est pour te parler à toi. C'est pour parler à ta soeur. C'est pour parler à cette femme qui est aux extrémités de la terre. Alléluia. Alors je ne veux plus perdre le temps. J'ai saisi l'opportunité. J'ai saisi la grâce que Dieu m'accorde pour m'améliorer du jour en jour, pour me perfectionner dans cette mission qu'il m'a confiée. Alléluia. Et je t'invite à faire autant. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Il est fidèle. Sois bénie, ma fille bien-aimée. Prêt-à-couleur, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion et merci encore pour ton partage. Dieu est bon. Alléluia. Nous allons commencer notre temps de partage. Alléluia, merveilleux Père. J'aimerais que tu puisses prier là où tu es. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur avec moi. J'aimerais que tu puisses remercier le maître des temps et des circonstances. J'aimerais que tu puisses remercier celui qui a permis que toi et moi nous puissions avoir ces partages ce soir. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. Et nous, on a rajouté, il agit dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Considère qu'il agit en ce temps et dans cet espace où nous nous trouvons. Alléluia. Dieu est bon. Sois bénie, ma sœur Joanne. Joanne Kabedi, que Dieu te bénisse. Yaya Joanne de Belgique, sois richement bénie. Alléluia. Ma fille bien-aimée Maria Bangui, que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion, merci aussi pour ton partage. Est-ce qu'on peut partager? Mes amis, partageons. Ce n'est plus le temps d'hésiter, ce n'est plus le temps, on n'a plus ce temps-là d'hésiter ou de se dire qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Fais ton travail, point barre. Le reste, c'est le travail du Seigneur. Le Seigneur attend seulement que toi, tu puisses cliquer partage
afin que ces cœurs, même s'ils résistent, qu'ils puissent entendre au moins la principe attendre ne fût-ce qu'une première phrase qui lui dit que Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ce temps de qualité que tu nous permets encore d'avoir ce soir. Merci pour mon frère, ma soeur qui prend le temps, oh Dieu de gloire, non pas se connecter avec moi parce que je n'ai rien à leur offrir, mais de se connecter avec le Saint-Esprit, de se connecter avec le ciel au travers de ce live, de se connecter avec celui qui est capable de changer les circonstances de nos vies, de se connecter avec le maître de souffle, alléluia, de se connecter avec celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Oui Seigneur, ce soir nous voulons nous connecter avec le ciel. Alléluia. Ce soir, nous voulons lever nos yeux vers le ciel. Alléluia. Ce soir, nous voulons contempler ta gloire. Oh, David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Nous croyons que notre secours nous vient de toi, oh grand Dieu. Merci, Papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce abondante que tu continues à déverser dans nos cœurs, Seigneur, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, Seigneur, nous pouvons déguster ta grâce. Alléluia. Parce que nous avons tout par ta grâce. Nous avons la vie par ta grâce. Nous avons les enfants par ta grâce. Nous avons un toit par ta grâce. Oui, Seigneur, aucune mérite. Nous sommes méritantes d'aucune chose, Père éternel. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous deviendrons nous vient de toi seul, le maître de nos vies, le maître de l'univers, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'amour par excellence, l'amour parfait, l'amour inconditionnel, celui qui nous a aimés alors qu'on était comme des brebis errantes, chacun prenait sa voie et tu es venu pour nous sauver de la perdition. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci oh Jésus. Merci pour cette femme qui prend le temps d'écouter, ainsi dit l'Éternel, encore ce soir. Merci pour cette église, Seigneur, triomphante, que tu veux continuer à fortifier au travers ta parole. Cette église triomphante que nous sommes, ô grand roi. Tu veux que l'épouse s'apprête, ô Père. Tu veux que l'église soit préparée. Tu veux que l'église soit fortifiée. Alléluia. Fortifie-nous, Seigneur. Que ta grâce nous soutienne dans nos faiblesses. Que ta grâce nous suffise, ô Père. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié dans nos vies aujourd'hui et éternellement. Cher Saint-Esprit, nous te laissons la place. Viens prendre le contrôle. Je veux me taire afin que ta voix parle. Saint-Esprit, toi qui nous conduis sur le chemin de la vérité, viens nous éclairer. Nous sommes arrivés dans le temps de l'Esprit. Nous sommes arrivés dans le temps du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes que dans les derniers jours, tu répondras de ton esprit sur toute chair. Oh oui, sur toute chair. Répands ton esprit encore ce soir. Répands ton esprit encore ce soir. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nous voulons saluer ta présence, ô cher Saint-Esprit. Celui que j'appelle le Paraclétos. Celui qui a été désigné pour être à nos côtés. Assiste-nous ce soir.
tout bruit de l'extérieur se taise. Seule ta voix nous parle. Car ta parole nous dit que mes brebis entendent ma voix. Oh, qu'une brebis du Seigneur puisse entendre la voix du bon berger ce soir. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur, en communion avec l'Esprit du Seigneur. Pour la gloire du Père, nous avons ainsi prié tous ensemble. J'aimerais que tous ensemble, toutes les Isha, tous les enfants de Dieu, l'Église du Seigneur, quand je parle d'Église du Seigneur, je parle de ce corps qui est en train de s'exercer. Que tous ensemble nous puissions dire Amen, 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 Alléluia. Je te salue, toi qui viens de te connecter encore ce soir dans cette ligne. Partage ce moment. Ma fille bien-aimée Katia Domingos, que Dieu te bénisse. Ma fille Bénédicte, que Dieu te bénisse. Mon fils Christian, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma soeur bien-aimée Chantal, que Dieu te bénisse. Femme de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci pour vos connexions, merci pour vos partages. Alors ce soir, le Seigneur m'a tout simplement insufflé une parole pour encourager une femme. Oh, le Seigneur m'a mis une parole dans mon cœur et cette parole monte dans ma bouche pour encourager un fils de l'Éternel, un fils du roi des rois. Alléluia, l'Église du Seigneur. Que tu es, que je suis. Nous bénissons le Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais vous transmettre vraiment, je vais être fidèle à la transmission de ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Donc, permettez-moi de temps en temps de jeter un coup d'œil sur mes notes parce que je ne vais rater aucun mot, aucune lettre, aucune phrase qui va être bénéfique pour toi et pour moi. Alléluia. Soyez bénis. Alors le thème de ce soir, que j'avais pas forcément de thème spécifique, mais j'aime bien toujours mettre un thème à ce que je suis en train de partager de la part du Seigneur. Alléluia. Sois bénie, ma fille Solange, sois bénie. Chanteur de l'Éternel, Roxana Olua, que Dieu te bénisse abondamment. Ma sœur Anne-Christelle, que Dieu te bénisse aussi. Je continue. Le thème de ce soir s'intitule tout simplement « Femme, l'épreuve qui n'étais-tu pas te rend fort. » Alléluia. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. L'épreuve qui ne t'a pas tué est censé de rendre un enfant de Dieu plus fort. Le combat qui ne t'a pas terrassé est censé de te fortifier encore plus. Alléluia. L'épreuve qui ne t'a pas tué doit te rendre fort. Nous devons savoir ceci, mes amis. Ce ne sont que des rappels. Je sais que toutes ces choses, nous les connaissons. Nous les connaissons. Nous les avons déjà entendues. Mais devant des circonstances actuelles, plus précisément, nous avons besoin de réécouter, de réentendre ce que nous avons déjà entendu pour que cela puisse nous aider à nous exercer dans les situations du moment. Alléluia. J'entends d'autres personnes dire « Je ne veux pas rentrer dans le jugement. » Loin de moi cette pensée. Chacun de nous reçoit une pensée différente des unes et des autres. Mais le Seigneur, comme dit la Bible, le Saint-Esprit c'est le même. Mes amis, nous devons savoir discerner les temps et les moments. Les temps que nous traversons
nous appelle à nous exercer et nous armer, mes amis. Ce n'est pas le temps de rechercher, je ne sais pas, quel ressenti ou quel sentiment, mais c'est le temps où nous devons nous armer. Le monde est en débandade. Le monde est secoué. L'église du Seigneur est agitée. Et pendant ce moment, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire pendant ce temps que nous considérons que ce sont des temps des épreuves, mes amis? Nous devons nous armer. Nous devons être équipés. Nous devons fortifier nos membres languissants. Nous devons nous exercer, comme David pouvait le dire, exercer nos langues pour encourager. Alléluia. C'est le temps où nous devons exercer nos langues pour encourager, pour fortifier. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Oui, mes amis, il y a de ceux-là qui sont affaiblis par la mort qui a frappé. Il y a de ceux-là qui sont affaiblis par la maladie, mes amis. Et qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Église du Seigneur? Est-ce que nous devons nous courber encore, en train de nous lamenter? À chaque situation, une prière. À chaque problème, une prière. À chaque circonstance, une prière. Nous devons nous exercer à discerner les temps et les moments. Il y a certaines personnes qui disent non, on se trompe, on n'est pas au combat. On n'est pas au combat. Parce que quand on est au combat, on ne peut plus se sanctifier, on ne peut plus rechercher la face de Dieu pour que le Seigneur puisse nous faire miséricorde. Mes amis, vous vous rendez compte? Nos enfants sont en train de mourir. Nos frères et sœurs sont en train de mourir. Oh, notre église est en train d'être secouée. Est-ce qu'un soldat peut aller prendre une douche alors que la bataille bat son plein? Alléluia. Est-ce qu'un soldat peut se prosterner pour demander pardon alors que la bataille bat son plein, mes amis? Alléluia. La miséricorde de Dieu est sur nous. À chaque circonstance, une réaction adaptée. Et nous sommes dans le temps de nous fortifier, d'encourager l'église du Seigneur, de continuer le combat, de continuer la marche, de continuer la course, mes amis. De continuer. Alléluia. Est-ce que tu peux écrire, je vais continuer? Est-ce que tu peux écrire, je vais continuer? La vie en Christ, mes amis, est remplie. J'aime pas dire comme mon pasteur, il aime bien dire, il est remplie de combats. Non, la vie chrétienne est remplie de victoires. Alléluia. La vie en Christ est remplie de victoires. Alléluia. Nous devons savoir que le christianisme ou servir notre Dieu ne nous dispense pas de victoires. Ce n'est pas pour dire de combat. Alléluia. La vie en Christ Jésus ne te dispense pas en tant que chrétien de vivre certaines épreuves. Alléluia. La vie en Christ Jésus, ce n'est pas une vie de bisounours. Ce n'est pas un monde de bisounours. Ce n'est pas tout est rose, tout est gentil, tout est beau.
Dieu, nous avons oublié cet aspect des épreuves, des combats. Alléluia. La vie chrétienne est remplie de victoires. Pour pas dire de combats. La vie en Christ Jésus ne nous dispense pas des épreuves, mes amis. Une vie sans épreuve, c'est une vie qui n'est pas exercée. Une vie chrétienne qui ne traverse pas la tempête, c'est une vie qui est amenée à régresser. Alléluia. Nous allons continuer. Je viens fortifier quelqu'un ce soir. Il y a une voix qui est en train de crier dans le désert. Pour te dire, ma soeur, mon frère, fils de mon père, fille de mon père, peu importe les épreuves, sache que la victoire est certaine dans le nom de Jésus-Christ. L'épreuve qui ne me tue pas me rend plus forte. Alléluia. La vie chrétienne ne nous dispense pas des épreuves. Ça me fait penser à cette parole de Jésus à son disciple. Ce disciple fougueux, très vaillant. Le Seigneur dira à Simon, Simon, le diable te réclame pour te cribler comme du froment. Alléluia. Le diable te réclame pour te cribler comme du froment. Écoutez ce que Jésus a continué à dire. Mais j'ai intercédé pour toi. Est-ce que le Seigneur a dit, non, j'ai empêché l'épreuve? Non. Non, est-ce que j'ai empêché le diable de te cribler? Le Seigneur n'a pas dit ça. Oh, j'ai enlevé l'épreuve. Le Seigneur n'a pas dit ça à Pierre. Il a dit, le diable te réclame pour te cribler comme du froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Le Seigneur n'a pas enlevé l'épreuve devant Pierre, devant Simon, celui qui était appelé Simon. Mais le Seigneur a dit, j'ai intercédé pour toi, alléluia, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, afin que tu puisses convertir tes frères. Alléluia. Le Seigneur a dit, dans d'autres termes, le Seigneur disait à son disciple que tu vas traverser les épreuves difficiles, tu vas rencontrer les obstacles, tu vas rencontrer la misère, la souffrance, la persécution. Alléluia. Mes amis, quand le diable nous réclame, quand le diable te réclame, ce sont les épreuves en outrance. Mais j'aime bien dire aussi, ce sont des victoires en victoire que Dieu est en train de t'amener. Les épreuves sont là pour nous fortifier. Nuance entre Simon et Pierre. Le Seigneur était avec Simon, il lui a dit, le diable te réclame. Il a appelé à quel nom? Il a appelé au nom de Simon. En son ancien lui. En son ancienne nature. Parce qu'il savait qu'après l'épreuve, Simon deviendra Pierre. Alléluia. Après l'épreuve, le Seigneur va changer ton nom. Alléluia. Après l'épreuve de la stérilité. Après l'épreuve de la stérilité, on t'appellera une femme féconde. Alléluia. Après l'épreuve de la maladie ou de la mort, on t'appellera la miraculeuse. Alléluia. Tu bloques un type qui
envoyé des messages. Je ne vais pas prêcher et tout. Dis à Nathalie. Regarde, papa. Oui, je sais. On donne des versets, une femme. C'est bon, je vais bloquer. Nathalie. Où est Nathalie? Regarde, tu es en train de faire des bêtises. Oui, c'est bon, il a fait pipi. Il est dans la chambre, la chambre, non? C'est bien, et lui, il a fait pipi. Nathanaël, vite, amène-moi ton portable. Il faut que je bloque un gars qui est en train de faire n'importe quoi. Enfin, que quand tu t'en serais sorti, que tu puisses affermir tes frères. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Merci Adonai. Alléluia. Ne faites pas attention. Ne faites pas attention. Ne faites pas attention à ce que les personnes qui sont là pour nous persécuter. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. Il faut qu'on voit ces choses-là. Pour que la gloire de notre Père puisse se manifester. Il faut qu'on nous insulte. Il faut qu'on accepte d'être insulté, mes amis. Il faut qu'on accepte d'être injurié. Alléluia. Il faut que tu acceptes cela. C'est là où le Seigneur te dit, quand tu t'en seras sorti, tu pourras encourager tes frères. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ça, ce sont les distractions du diable. Ça, c'est le diable qui me réclame. Alléluia. Je bénis le Seigneur que le diable est en train de me réclamer parce que mon Seigneur est en train d'intercéder pour moi auprès du Père afin que ma foi ne défaille point. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mettez-moi la musique, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Le Seigneur m'a mandaté. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a mandaté pour encourager mon frère et ma soeur. Il m'a mandaté pour t'encourager, ô enfants de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, nous devons accepter qu'on nous insulte, qu'on nous persécute. C'est ça notre preuve. C'est ça notre preuve, mes amis. Je ne peux pas vous parler sans pour autant expérimenter la chose. Gloire à Jésus. L'épreuve que Dieu permet dans ta vie, cette épreuve qui ne t'a pas tué jusqu'à présent, est là pour te rendre encore plus forte. L'épreuve que Dieu a permis dans ta vie, cette épreuve, cette maladie, cette circonstance, cette viol, oh, mes amis, cet esprit d'envoûtement, le Seigneur a permis cela pour que toi et moi nous puissions être fortifiés encore. J'ai compris dans ma vie, j'ai compris une chose, que si je n'avais pas traversé certaines épreuves dans ma vie, mes amis, je ne serais pas là où je suis ce soir. Si je n'avais pas traversé certaines situations dans ma vie, mes amis, je ne serais pas là en train de vous parler ce soir. J'étais une jeune femme très à l'écart. Très à l'écart. Avec une timidité maladive. Alléluia. Mais après une épreuve, après certaines épreuves, oh les épreuves mes amis, on en a rencontré
Et je sais qu'on n'a pas fini de rencontrer des épreuves. Parce que je sais que les épreuves de ma vie, alléluia, sont en train de me propulser. Ces épreuves-là qui m'ont pas tué. Ces épreuves-là qui ne m'ont pas anéanti. Ces épreuves qui ne m'ont pas bloqué. Cette persécution qui ne m'a pas arrêté, qui ne m'a pas fait écrouler, m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que après certaines épreuves, le Seigneur m'amènera encore plus loin dans le nom de Jésus. Dis que le Seigneur va m'amener encore plus loin. Est-ce que tu peux le dire? Le Seigneur m'amènera encore plus loin. Le Seigneur m'amènera encore plus loin. Le Seigneur va continuer à m'amener encore plus loin. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? La vie chrétienne ne nous dispense pas des épreuves. Quitte à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir tirer profit, oui, tirer profit des épreuves que nous sommes en train de traverser. Quitte à nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions tirer profit de toutes les épreuves que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. J'aime bien dire à mes enfants spirituels que le confinement, les circonstances actuelles, nous devons en tirer avantage. Nous devons en tirer des avantages. Il y a beaucoup d'avantages, mes amis. J'aime bien dire que le diable, il est ignorant. Il est tout simplement ignorant. Tout simplement pourquoi? Parce que en pensant de nous mettre dans certaines situations, quand il pense nous réclamer auprès du Père, il ne sait pas que Jésus est en train d'intercéder pour nous, pour que nous puissions les vaincre. Alléluia. Ils ont dit confinement, enfermement, les églises fermées, tout ça, tout ça, tout ça. Mais ce moment nous donne encore le temps d'être dans le feu de la prière. Mes amis, je ne dors pas. Dans ma maison, il y a un feu de réveil qui a frappé. Après cette maladie, on ne dort plus chez moi. Prière matin, prière midi, prière soir, prière matin, prière midi. Et le diable a joué à notre faveur. L'épreuve de la maladie nous a encore relevés plus fortes. Et je disais, toi, virus, tu ne m'as pas eu. À Dieu soit la gloire. Mais ce sera à mon tour de t'avoir. Je vais encourager mes frères. Je vais encourager mes soeurs. Ceux qui sont atteints, ceux qui sont touchés par le deuil, par ce virus, par d'autres maladies, par d'autres circonstances douloureuses. Le Seigneur m'a fortifié. Le Seigneur m'a converti pour que je vienne t'encourager ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Dans 2 Corinthiens 4. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 7. Jusqu'à 10. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, alléluia, abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus,
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. Alléluia. J'aime bien le verset 8. Le verset 8. Le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alléluia. Vous remarquez qu'il y a toujours le contraire du négatif au positif. Pressé de toutes les manières, pressé par l'ennemi, oppressé par les esprits méchants, mais jamais dans la détresse, jamais réduit à l'extrémité. Nous ne serons jamais réduits. Mes amis, je viens te rassurer ce soir que tu ne seras jamais réduit. Tu ne seras jamais réduit. Sache bien que l'épreuve qui est devant toi, s'il y a une épreuve qui est là devant toi, sache que celui qui a permis cette épreuve a préparé aussi les moyens pour que tu ne sois pas réduit. Alléluia. Celui qui permet l'oppresseur, celui qui permet que l'oppresseur soit dans ta vie, celui-là même qui dit jamais tu seras à l'extrémité, jamais tu seras ébranlé, jamais. Mes amis, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées. Ce sont des choses que j'ai vécues en tant qu'enfant de Dieu. Au début de ma conversion, je pensais que la vie chrétienne était tout beau, tout rose. Je pensais que je n'aurais pas d'obstacle. Je pensais que l'ennemi me laissera en paix. Oh mes amis, au contraire. L'ennemi n'attaque pas ceux qui lui appartiennent. L'ennemi n'attaquera jamais ceux qui lui appartiennent. L'ennemi attaque toujours ses adversaires. Alléluia. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, oui, la détresse peut arriver. La détresse peut arriver, mon ami. Mais n'aie pas peur. Celui qui a permis que la détresse frappe à ta porte ne te laissera pas dans le désespoir. Alléluia. Il ne te laissera pas dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Le Seigneur dira à Pierre, j'intercède pour toi. Jésus nous a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point jusqu'à la fin du monde. Sache que quand tu seras persécuté, il sera toujours avec toi. Ça me fait penser à l'histoire d'Étienne. Étienne, c'est le disciple du Christ. Pendant les temps de persécution de l'Église, oh Étienne était là, en train de se faire persécuter, lapider, mes amis, pour arriver à ce niveau où tu es lapidé, mes amis. La mort par lapidation, je pense que c'est une mort qui doit être atroce. Mais ce disciple du Seigneur, au niveau où il était avec le Seigneur, il pouvait sourire à ceux qui le persécutaient, à ceux qui le lapidaient. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur était avec lui. Même devant la mort, le Seigneur est avec nous. Oui, ce n'est pas facile de dire comment la maladie ne peut pas me tuer, qui ne me tue pas.
peut me rendre encore fort? Comment la perte de notre chair peut me rendre encore fort, mes amis? C'est contradictoire, n'est-ce pas? Mais je viens te dire, au vu humaine, oui, c'est pas possible de se remettre devant le décès d'un être cher, un être proche. Humainement parlant, c'est quasiment impossible à un être humain de se remettre ou de devenir plus forte après la perte d'un être cher. Mais je viens de dire que la parole de Dieu nous dit, même devant la mort, parce que je suis avec toi, oh, cette mort va glorifier le Père. Alléluia. Cette épreuve va te rendre forte. Cette épreuve va te tenir encore debout. Cette épreuve va t'amener à devenir une femme de prière. Cette épreuve va t'amener à vouloir servir le Seigneur encore plus que jamais. Ainsi dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Cette parole ne ment jamais. Il ne dit que la vérité. Alléluia. C'est contradictoire. Comment on peut me dire? Comment on peut dire à une femme qui vient de perdre son fils? Comment on peut dire à un enfant qui vient de perdre sa mère que cette épreuve va te rendre forte? Celui qui a vaincu la mort, celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aux yeux humains, ce n'est pas facile. Aux yeux humains, c'est quasiment impossible. Mais à l'invisible, il y a des choses qui se passent. À l'invisible, il y a des choses qui se passent. Il y a une bataille qui est là pour t'amener une force surnaturelle. Alléluia. C'est ainsi que tu verras une femme qui a traversé l'ombre de la vallée de la mort se lever avec une force en train de servir le Seigneur plus que jamais. Mais ce n'est pas elle qui était malade. Oui, c'est moi. Mais le Seigneur m'a sauvé pour qu'à mon tour je puisse sauver. L'épreuve qui ne te tue pas te rend plus forte. Au nom de Jésus-Christ. L'épreuve qui ne te tue pas est là pour glorifier la puissance du roi des gloires. Il y a un contraste, mes amis. Il y a un contraste qui est là. Au verset 7, il nous est dit que nous portons ces trésors. Une femme qui n'est pas tuée par l'épreuve, qui devient plus forte. C'est une femme qui est brisée. Brisée pour être forte. Au verset 7, il nous a dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Les vases de terre, c'est toi et moi. Les vases de terre, c'est toi et moi. Les trésors, c'est la parole qui vit en nous. Alléluia. Le vase de terre, c'est ton humanité. Le vase de terre, c'est ta sensibilité humaine. C'est ta limitation en tant qu'être humain. Le vase de terre, c'est cette vase qui est fragile, mais qui contient un trésor intarissable, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Une femme qui contient la parole de Dieu et devient invincible. Alléluia.
Je porte. Nous portons ces trésors. Je porte un trésor en moi. Je porte la gloire de mon Seigneur. Je porte la force de Jésus. Je porte le Saint-Esprit en moi. Oh, cette vase fragile, fragilisée par la maladie, mais fortifiée par le Saint-Esprit de Dieu, par les trésors que je porte en moi. Alléluia. Cette vase fragilisée par les choses de ce monde, fragilisée par la maltraitance, fragilisée par la persécution, fragilisée par les viols, fragilisée par les insultes, fragilisée par le mépris, fragilisée par le rejet. Porte un trésor. Alléluia. Dis que je porte un trésor. Une femme peut dire, je porte un trésor. Ce trésor me rend forte. Ainsi je peux dire que l'épreuve qui ne m'a pas tuée me rend encore plus forte. Alléluia. Oui, c'est contradictoire, mes amis. Dieu agit dans la contradiction. Alléluia. Pour confondre les sages, il prend des choses faibles. Pour confondre les intelligents, il prend les choses viles. Alléluia. Les choses folles. Je suis folle de Christ. Je suis folle de ce Jésus. Je porte un trésor. Je porte un trésor. La parole de Dieu. Alors que fragilisé, pressé par l'oppresseur, je porte un trésor. Insulté, injurié, blessé, je porte un trésor. Abattu, je porte un trésor. Découragé, je porte un trésor. Je porte un trésor. Mes amis, je pouvais discerner. Je pouvais discerner. Vous savez, Dieu ne fait pas des choses pour faire. Dieu ne fait pas des choses pour faire. Dans ce passage, je me suis rendu compte qu'il y avait trois éléments paradoxaux qui pouvaient à l'œil humain me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter quoi? Un trésor de terre, une vase de terre qui porte un trésor. Mais quel contraste! Quel contraste, mes amis! Le vase nous représente. Le vase te représente. Tu as été fragilisé, brisé, méprisé, rejeté. Mais ne l'oublie pas. S'il te plaît, de grâce. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui écoutes la voix du Seigneur ce soir, ne l'oublie pas. Tu portes un trésor en toi. Ça, c'est le premier contraste que je puis analyser. Ce contraste de vase de terre avec un trésor précieux, un trésor céleste. Ça veut dire que l'humanité avec la divinité mélangée, c'est une force inarrêtable. Ce qui ne m'a pas tué me rend plus fort. Les insultes qui ne m'ont pas tué me rendent plus forte. Le second contraste que j'ai pu observer, qui peut être une absurdité et incroyable, en particulier
prier pour la mentalité d'aujourd'hui. C'est que la vie qui jaillit quand nous mourons. La vie qui jaillit quand nous mourons. Au verset 10, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Oh! Quel contraste! Quelle contradiction, mes amis! On nous parle de la mort que nous portons, qui fait jaillir la vie en nous. Ah, notre Seigneur est trop fort. Quelle contradiction! Je porte la mort en moi. Et j'ai compris dans cette chose, pour que la vie de Jésus jaillisse en nous, pour que ce trésor soit vraiment un trésor qui est apprécié, tu dois mourir en toi-même. Alléluia. Pour que ce qui ne t'a pas tué puisse te rendre à la vie, tu dois accepter de mourir en soi. Ça veut dire que tu dois accepter que ton humanité puisse céder la place à l'éternité. Alléluia. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. On peut dire que quand nous souffrons 1000 morts, quand dans nos ministères nous sommes combattus, quand la vie dans le Seigneur est remplie de tumultes, quand les gens pouvaient me mépriser, mes amis, c'est une épreuve pour mourir en soi, pour être brisé. Pour être brisé. Quand on nous dit nous presser, presser. Quand on te presse, c'est pour sortir tout ce qu'il y a en toi. Afin que l'essence même, l'essence de la vie, puisse jaillir. Le parfum, on va, pour créer un bon parfum, on doit chercher l'essence de la fleur. On doit écraser la fleur. On doit l'écraser, le presser. Pour qu'il puisse jaillir un bon parfum de bonne odeur. Voilà le contraste. Il faut que cette fleur meure pour que l'essence puisse jaillir. Alléluia. Ce qui ne m'a pas tué me permet d'avoir une bonne odeur. Alléluia. L'épreuve de l'oppression qui ne m'a pas tué a fait de moi une femme vertueuse, une femme soumise, une femme aimante, une servante, un serviteur plein d'entrain. Alléluia. Marchant dans la crainte de Dieu, servant le Seigneur. Quel contraste. La mort afin que la vie jaillisse. La mort du Christ, c'était une épreuve. Nous le portons en nous. La Bible nous dira, celui qui m'aime doit se charger de sa croix. Ne baisse pas ta croix. Celui qui m'aime, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Alléluia. La mort de Christ en nous est en train de tuer notre humanité afin que sa vie jaillisse. Alléluia.
troisième et le dernier contraste que j'ai pu trouver. Alléluia. Je prie le Saint-Esprit que une femme qui est pressée de tous les côtés ce soir puisse se sentir fortifiée. Toi qui étais abattu, considère-toi comme étant non perdu. Toi qui étais persécuté, sache que Christ est avec toi. Alléluia. Alléluia. Et le troisième contraste, pardon, la troisième contradiction que j'ai pu prélever, c'est tout simplement ce contraste s'établit entre les tourments du temps présent et la gloire éternelle. Alléluia. Les tourments du temps présent et la gloire éternelle. Oui, servante de l'éternel. Christ en moi, espérance de la gloire. C'est cela. En fait, on s'est trop attardé sur notre vie terrestre, en fait. On s'est trop attaché à cette vie terrestre. Et par ces versets, par ces chapitres, le Seigneur, par son Esprit Saint, est en train de te dire: ne t'attarde pas aux choses visibles, car les choses visibles laisseront place aux choses invisibles. Alléluia. Les choses visibles sont passagères. Les choses que nous voyons aujourd'hui, c'est passager. Même la mort, c'est un chemin, mes amis. La persécution passera. Les insultes et les injures passeront. La maladie passera. Alléluia. Et la mort physique. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas une finalité en soi pour nous qui portons ces trésors en nous. Alléluia. La mort physique, la mort de notre chair, laissera place à une vie éternelle auprès du Seigneur. C'est pourtant l'apôtre Paul pouvait se résoudre à souffrir de toutes ces morts. Alléluia. À souffrir de toutes ces morts, de toutes ces épreuves. Ces épreuves qui ont réussi tout simplement à tuer sa chair. Alléluia. À lui rendre insensible. Sa chair était endurcie parce qu'il avait l'espérance des choses invisibles. Toi et moi ce soir, nous avons besoin de garder l'espérance aux choses que l'œil ne voit pas. Dans le tourment, on me dit, il y a la vie éternelle. Quelle contradiction, mes amis, quelle contradiction. Mais j'ai compris une seule chose. C'est dans nos faiblesses que Dieu manifeste sa puissance.
nos limitations, qu'il manifeste son illimitation. Alléluia. Alléluia. Le vent contraire vient. Et il viendra encore. L'opposition viendra. L'épreuve, il y aura encore beaucoup d'autres épreuves. Si Christ ne revient pas ce soir, mon ami. La persécution, nous allons continuer à le vivre. Tant que nous resterons dans ces corps. Mais laisse-moi te dire, ne fuis pas le vent contraire. Car le vent contraire, l'opposition est là pour te propulser vers ta destinée glorieuse. Vous savez, le vol, un avion prend son envol avec le vent contraire. Avec le vent contraire. Pour que l'avion soit propulsé dans les airs, il faut qu'il y ait un vent contraire. S'il n'y a pas de vent contraire, l'avion ne peut pas décoller. Alléluia! Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne pourras pas décoller s'il n'y a pas l'opposition devant toi. Tu ne pourras pas décoller si tu ne vis pas de véritables épreuves. Tu ne pourras pas décoller si tu n'es pas persécuté. Tu ne pourras pas décoller si tu ne te laisses pas emporter par le vent contraire. Alléluia. Laisse-toi porter par le vent contraire. Oui, le contre-courant. C'est ça le contraste dans les choses de Dieu. Pour pas que nous puissions nous en glorifier. Afin que quand j'aurai pris mon envol, que je puisse dire non Seigneur, pas à moi, mais à ton nom donne gloire. Alléluia. Alléluia. Le vent contraire, l'opposition. Et je pense que les avions ont triché un peu sur cet oiseau que j'aime beaucoup. Cet oiseau qui m'inspire beaucoup. Cet oiseau qui m'inspire. C'est l'aigle. La Bible dit que l'aigle, c'est le rare oiseau qui est très futé et très intelligent. L'aigle, il vole, il monte très haut, avec le vent contraire. C'est-à-dire qu'il ne fait plus d'efforts. Il se laisse porter par le vent. L'aigle se laisse porter par le vent. Il se laisse porter par le vent. Laisse-toi porter par la tempête qui est en train de gravir ta vie. Laisse-toi porter par les épreuves. Laisse que ces épreuves puissent te porter à devenir une femme de prière. Une femme de prière. Une femme de prière. Un enfant de Dieu qui est constant. Alléluia. Qui est constant dans son engagement. Hey, Rokobo Shandaseke. L'aigle se laisse porter par le vent. Il n'a plus d'effort à faire. Vous savez, l'aigle ne fait pas d'effort. Il se laisse porter. Il se laisse porter. Je prie ce soir qu'il y a une aigle qui se lève. Il y a une aigle qui se laisse porter. Oh, les problèmes qui ne t'ont pas tué vont te transporter très haut. Oh, les épreuves qui ne t'ont pas tué, ce ne sont que les escaliers que Dieu a mis devant toi pour que tu puisses monter très haut. Ainsi la parole dira, mon serviteur, ma servante montera et il montera encore plus haut. Alléluia.
N'aie pas peur des épreuves. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. N'aie pas peur des épreuves. Je le répète, n'aie pas peur des épreuves. Les épreuves qui ne t'ont pas tué jusqu'à présent. Tu aurais pu mourir dans le ventre de ta mère. Tu aurais pu mourir même dans ta naissance. Alors que tu étais enfant, oh, tu avais contracté une maladie. Cette maladie aurait pu t'emporter. Mais jusqu'à présent, tu es encore là. Tu as subi la violence. Cette violence aurait pu t'amener à une dépression et que tu pouvais te donner la mort. Mais jusqu'à présent, tu es encore là. Alléluia. Laisse-moi te dire, si Dieu a gardé cette terre, ce vase de terre que tu es, pour déposer ces trésors précieux, parce qu'il te sait capable. Il te sait capable. Il t'a rendu capable. Il t'a rendu capable, mon ami. Pour finir, j'aimerais que nous puissions lire ces passages de 1 Corinthiens 10 au verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Pour finir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alléluia. Merci Saint-Esprit. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Aucune épreuve ne peut venir devant de toi sans que lui-même qui permet l'épreuve puisse te donner la force de t'en sortir. Ainsi, je peux dire aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, Dieu m'a rendu capable. Tout ce qui m'arrive, Dieu m'a rendu capable. Écoute mon ami, écoute femme, toi qui m'écoutes, écoute bien. Les épreuves que tu es en train de traverser, Dieu t'a rendu capable de les surmonter. Alléluia. Tu as des épreuves dans ton couple. Tu as des épreuves avec tes enfants. Dieu t'a rendu capable. Il t'a préparé pour cette épreuve. Il t'a préparé pour cette épreuve. Précisément. Comme il a préparé Esther dans le palais du roi. Il a préparé Esther dans le palais du roi. Pour que Esther à son tour puisse sauver le peuple, son peuple. Les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, sache-le que si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu t'a rendu pas capable de surmonter ce confinement. Alléluia. Il t'a rendu capable, mon ami. Toi qui portes ces trésors, tu es capable de surmonter la tentation. Tu es capable de surmonter l'épreuve. L'épreuve que tu traverses dans ton couple, Dieu t'a rendu capable. Oui, il t'a rendu capable. Pendant très longtemps, je me disais, mais Seigneur, pourquoi ça nous arrive ça? Pourquoi notre fille est malade? Pourquoi la stérilité? Pourquoi l'accident? Pourquoi cette maladie? Pourquoi nous, Seigneur? Pourquoi nous? Oh, je viens dire à une femme, ne te pose pas les questions pourquoi. Si tu traverses cette épreuve, parce que Dieu t'a rendu capable de surmonter cette épreuve avec beaucoup de succès, parce que tu portes en toi un trésor intarissable. Alléluia.
que tu traverses. Ce qui ne t'a pas tué, ça veut dire que le Seigneur t'a gardé en vie pour surmonter cette épreuve. Ah, comment elle fait? T'as vu sa vie? Comment elle fait? Mais Dieu l'a rendu capable pour cette situation précisément. Dieu t'a rendu capable pour gagner cet homme. Dieu t'a rendu capable pour gagner toute ta famille. Dieu t'a rendu capable, même si ta famille te rejette, même si tu as le mépris dans ton église, Dieu t'a rendu capable. C'est toi qui étais rendu capable. Ce n'est pas une autre personne. Dieu m'a rendu capable de pouvoir conduire son peuple. Oui, il m'a rendu capable. Pendant très longtemps, je murmurais. Seigneur, t'as vu, ces peuples, ils sont très têtus. Oh là là, qu'est-ce que je veux faire? Oh là là, j'ai envie d'abandonner. Ils se mettent pas à ma place. Ils ne peuvent pas se mettre à ta place parce que Dieu t'a préparé pour cette mission. Alléluia. Dieu m'a préparé pour conduire la régénération chrétienne. Dieu m'a préparé pour gagner son serviteur, Pasteur Odin. Il m'a préparé, oui, il m'a préparé pour gagner mon mari. Alléluia. Il m'a préparé pour gagner mes enfants. Il m'a préparé. Il n'a pas préparé une autre femme. Non, il n'a pas préparé une autre épouse. Il n'a pas préparé une autre. Il n'a pas préparé même pas ton frère ni ta soeur. Mais c'est toi qui as été préparé pour cette mission, pour gagner les nations, pour gagner le monde, pour gagner ton mari, pour gagner ta famille. L'épreuve ne passera pas de force parce que c'est lui qui permet l'épreuve. Il t'a donné les capacités. Tu es capable. Oh, je viens dire à une femme, oui, cette épreuve ne va pas te terrasser. Comme il n'a pas réussi à te tuer, sache bien que le Seigneur t'a rendu capable. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui est capable. Dieu m'a rendu capable. Ce n'est pas ma soeur. Ce n'est pas mon frère. Donc c'est normal que je puisse traverser les épreuves. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ô femmes, enfants de Dieu, Église du Seigneur. J'entends d'autres personnes dire que l'Église est morte. L'Église est perdue. Ah, des fois ça m'attriste. Et des fois ça me met en rogne. Je dis, comment on peut dire des insanités pareilles? Est-ce que l'épouse peut mourir? Dieu nous a préparés comme l'épouse pour ces temps-ci. L'Église ne mourra pas tant que toi et moi, nous n'allons pas mourir. L'Église du Seigneur ne sera pas perdue tant que Christ ne nous a pas abandonnés. L'Église du Seigneur ne sera pas morte. La Bible dit, le même Paul qui a été réclamé par le diable, le même Simon qui est devenu Pierre, le Seigneur Jésus lui dira, oh Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne profondront pas sur elle. Alléluia. Et qu'est-ce que vous allez me dire que l'église est morte? L'église n'est pas morte. L'église est bel et bien vivante. Parce que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lève le dernier. Et il m'a rendu capable, comme l'épouse, de me lever et de transmettre, de faire jaillir cette vie en moi. Alléluia. L'église ne mourra pas parce que tu portes le trésor. L'église ne mourra pas parce que Dieu t'a rendu capable. Dieu t'a rendu capable. Refuse qu'on te dise que tu es incapable. Je suis en train d'exciter une femme à une révolte sainte. Refuse à partir de ce soir qu'on te dise que tu es incapable. Refuse-le. Parce que ce sont des condamnations. Ce sont des paroles de condamnation. Ce sont des sémences, mes amis.
Ce sont des sémences que le diable met dans nos vies pour nous terrasser, pour nous garder captifs. Alléluia. Nous attendons cette église triomphante. L'église triomphante. Christ en moi, espérance de la gloire. L'église du Seigneur ne mourra pas. Tant que je porte les trésors en moi, l'église de Jésus ne mourra pas. Parce qu'il a dit, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas sur elle. Refuse à ce qu'on te dise que tu es incapable. Car c'est lui qui permet l'épreuve. C'est lui qui permet la tentation. Dieu ne nous tente pas. Mais Dieu permet. Mais la Bible me dit que c'est lui qui permet. Il sait de quelle manière il va te rendre capable, toi, pour surmonter la tentation, pour résister au diable, pour t'affermir dans la parole, pour accomplir la mission avec bravoure, avec dévouement, avec fidélité, avec sainteté, avec détermination. Alléluia. Nous sommes capables, car Dieu nous a rendus capables. De nous-mêmes, oui, nous sommes incapables. Mais avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai les exploits. Avec Dieu, je ferai les exploits. Avec Jésus, je ferai les exploits. Quand on viendra te dire des mots négatifs, des paroles négatives, tu es incapable, tu n'es qu'une femme, tu ne sais même pas prêcher, tu ne sais même pas, elle dit même pas des choses intéressantes. J'ai déjà entendu ça, mes amis. Vous savez ce que je suis en train de dire en ce moment? Quand j'entends des paroles de mort, je dis, Seigneur, sanctifie mes oreilles, car mes oreilles ne sont pas des poubelles, ni des cimetières. Mes oreilles ont été exercées pour entendre comme entendent les disciples. Alléluia. Oh mes amis, je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage, je te fortifie. Vraiment que le Saint-Esprit te fortifie. Toi qui te sens accablé, toi qui te sens oppressé, toi qui te sens méprisé, toi qui te sens humilié, toi qui te sens même perdu. Lève-toi, lève-toi mon ami, lève-toi, 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 lève-toi et prends courage. Car tu portes en toi un trésor qui est la parole de Dieu, qui est la divinité de Dieu, divinité céleste lui-même. Il vit en toi. Tu portes non seulement la mort de Christ, mais tu portes aussi sa vie. Et cette vie va jaillir tout autour de toi. La vie de Jésus jaillira au travers les nations. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je pense que je suis arrivée à la fin. Que le Seigneur continue dans ce temps difficile, dans ce temps d'épreuve, mes amis. Parce que ce virus ne m'a pas tué. Ah, mes amis, j'ai la niaque. Ce virus m'a raté. Ce virus ne m'a pas terrassé. Mon Dieu n'a pas permis. Alors, je peux dire, par la grâce de Dieu, je suis capable d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne devons plus nous arrêter par ce que nous voyons. Nous ne devons plus nous focaliser par des choses visibles, mes amis. Regardez aux choses
invisibles, des choses qui ne passeront jamais, des choses éternelles. C'est en cela que Dieu t'a préparé pour entraver les épreuves, pour déplacer les montagnes. Père, je te bénis. Je te rends gloire, Papa. Seigneur, nous sommes rien. Nous sommes tellement fragiles. Nous sommes ces vases de terre, des vases inutiles, mais que tu as rendus utiles, Seigneur, pour l'usage utile. Aide-nous, Papa. Sois avec nous. Nous croyons que tu continueras à nous fortifier. Oui, Seigneur, tu n'as pas dit à Pierre que j'ai enlevé les réclamations. Non, tu lui as donné la force en intercédant pour lui, afin que sa foi ne défaille point. Oui, Seigneur, que notre foi ne défaille point. Je prie, Seigneur, ce soir, que la foi de ma soeur, que la foi de mon frère qui est connecté ce soir ne défaille point, ô Père. Affermis notre foi, car le chemin est encore là. Nous voulons continuer la bataille, nous voulons continuer le combat, oui, le bon combat de la foi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec l'Esprit du Seigneur, pour la gloire du Père, nous avons ainsi prié, tous ensemble, d'un commun accord, nous disons Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, je vous bénis. Je vous bénis richement. Vous toutes qui prenez le temps, non pas de m'écouter, parce que si seulement vous pouvez m'écouter, je pense que je n'aurai rien à vous donner d'essentiel. Mais vous êtes disposés à écouter le Seigneur. Et vraiment que la voix du Seigneur puisse gronder dans le cœur de chacun, chacune de vous. En tant qu'enfant de Dieu, refusons d'être incapables, car notre Dieu nous a rendus capables. Père, grâce de Dieu chez vous, on s'est dit à demain à 5h, à 6h30 pour notre temps culte matinal, énergie matinale dans la prière avec l'homme de Dieu, Pasteur Odin, et que je vous demande de prier aussi pour cet homme que Dieu est en train d'utiliser vraiment puissamment pour son Église, pour son peuple que nous sommes. Et ensuite, il y a aussi le direct, un temps de prière à partir de 9h30 sur ces mêmes chaînes qui est Isha Ministry, Mami Dembo, Isha, demain à 9h30 et à 6h30 sur notre chaîne YouTube que j'invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement, abonnez-vous dans cette chaîne parce que cette chaîne nous permet vraiment d'être efficace à propager la parole du Seigneur. Amen. Cette chaîne nous permet d'être vraiment, d'avoir un bon outil d'évangélisation. Voilà, c'est ça que j'ai cherché, d'évangélisation. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ceux qui n'ont pas encore fait abonner leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs maris, leurs enfants, abonnez-vous massivement dans cette chaîne qui est Cercle TV. C'est ta chaîne, c'est ma chaîne. Alors, voilà, j'en ai fini. Et on se retrouve mardi prochain, à la même heure, 20h30. Si Jésus ne revient pas, et si Dieu le veut, nous nous retrouvons mardi prochain. Et si Jésus revient, ma seule prière pour nous ce soir, c'est que nous nous retrouvons tous ensemble
auprès de notre Seigneur. Oh mes amis, vous imaginez, on se retrouve au ciel, au paradis, avec Jésus, avec Anne, avec Esther, avec le roi David, avec Bénédicte Fernando, avec Roxana, avec ma soeur Baya Choco, avec ma soeur Tabitha. On se retrouve avec ma maman Judith Kitoa. On se retrouve. Quelle merveilleuse rencontre, mes amis. Ça, c'est ma prière pour toi ce soir. Ça, c'est ma prière. Si Jésus revient, à ce qu'on se retrouve tous ensemble dans son paradis, louant l'Éternel. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu. Paix et grâce de Dieu chez vous, et que la joie du Seigneur soit notre force. Tu es capable pour la gloire du Seigneur. Bye bye.